Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pico, un petit hérisson adorable. Il vivait dans une clairière toute douce, entourée de mousse moelleuse et de fleurs qui sentent bon le printemps. Pico avait un museau tout mignon, des petites pattes trottinantes et surtout un dos rempli de piquants. Des piquants bien droits, bien solides, comme tous les hérissons. Mais à l'intérieur, Pico était tout doux. Il aimait les câlins. Il adorait les bisous. C'était ce qu'il préférait au monde. Seulement voilà, quand on est couvert de piquants, ce n'est pas toujours facile d'avoir des câlins, et encore moins des bisous. Alors, Pico se demandait: comment faire pour recevoir de l'amour quand on pique un peu? Tu veux savoir ce qu'il va découvrir? Installe-toi bien, l'histoire commence. Dans une clairière toute douce, bordée de mousse et de pâquerettes, vivait un petit hérisson prénommé Pico. Il était mignon comme tout, avec ses petites pattes, son museau en pointe et surtout ses piquants. Des piquants tout droits, tout durs, tout piquants. Mais Pico, lui, était tout tendre à l'intérieur. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les câlins. Et encore plus que les câlins, les bisous. Mais il y avait un petit problème. À chaque fois que quelqu'un s'approchait pour lui faire un bisou, aïe! Les piquants de Pico faisaient des petits bobos. Alors les animaux de la forêt s'éloignaient en souriant, un peu gênés. Oh, désolé Pico, peut-être une autre fois? Et Pico restait là, tout seul. Sans câlin, sans bisous. Avec son cœur tout doux et son dos tout piquant. Un matin, Pico se leva très décidé. Aujourd'hui, dit-il, je vais trouver un moyen de faire des bisous sans faire de bobos. Il partit dans la forêt, le museau en l'air, à la recherche d'une solution. Il alla d'abord voir Margotte la chouette, très savante et très sérieuse. Elle portait des lunettes et lisait tout le temps des gros livres. « Bonjour Margotte, dit Pico. Tu saurais pas comment faire pour qu'on puisse me faire des bisous sans se piquer ?» Margotte fronça les sourcils, réfléchit et répondit. « Essaie un coussin sur ton dos. » Un coussin? Pico remercia, courut jusqu'à son terrier et revint avec un oreiller noué sur le dos avec une ficelle. Mais le coussin glissa, tomba, et Pico roula sur le côté. Bon, mauvaise idée. Il continua son chemin et croisa Gaston le blaireau, qui construisait une cabane. Gaston avait toujours des idées très pratiques. Essaie un pot de fleurs, ou un carton, ou une coque en bois. Pico essaya tout. Il se couvrit le dos d'un carton, puis d'un panier, puis d'un vieux pot de confiture. Mais ça faisait cloc, cloc, cloc quand il marchait. Et tout le monde le regardait en riant gentiment. Pico soupira. Toujours pas de câlin. Plus tard, alors qu'il s'assit au bord d'un ruisseau pour réfléchir, une toute petite voix se fit entendre. « Tu veux un bisou, toi ?» Pico leva les yeux. C'était Lila la coccinelle, minuscule, avec de jolis points noirs. « Oui, mais je pique. » Lila sourit. « Moi, je suis toute légère. Je vais t'en faire un. » Sur le bout du nez, et tout doucement. Plic! Un tout petit bisou. Pico sourit jusqu'aux oreilles. « Ça marche! Tu es trop légère pour te piquer. » Lila rigola. « Alors fais-toi des amis tout petits. » Mais Pico avait envie de bisous, de tout le monde. Même des gros. Même des poilus. Même des câlineurs professionnels, comme Brume l'oursonne.
Alors il eut une autre idée. Il courut chez lui, sortit ses pelotes de laine, ses bouts de tissu, et se mit à coudre. Il ne savait pas très bien comment faire, mais il s'appliqua. Très fort. Il passa la matinée, puis l'après-midi, puis la nuit entière, à fabriquer un costume de doudou. Un costume tout doux, tout mou, tout moelleux, fait avec amour. Le lendemain matin, il ressortit dans la clairière. Tout le monde s'arrêta. « Picot, c'est toi dans cette couverture ?»« Oui, je suis doux. Venez me faire un bisou. » Brume la petite oursonne s'approcha, tout doucement, posa un bisou sur la tête de Picot, et sourit. « Oh, tu piques plus du tout. Tu es un hérisson doudou. » Et tous les animaux se mirent à rire, à l'entourer et à faire des câlins. Un bisou de Blaise le lapin. Un câlin de Rémi le raton. Un bisou sur le nez de Margotte la chouette. Et même un double câlin de Brume. Un avec les bras et un avec les pattes. Depuis ce jour, dans la forêt, tout le monde connaît Picot le hérisson qui piquait les bisous. Et plus personne n'a peur de ses piquants. Car quand on veut vraiment donner de l'amour, on finit toujours par trouver une façon. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.